Bonjour et bienvenue dans la malle du professeur Kino. Ici, c'est un petit peu des bonus de Kinographe, des vidéos très courtes où nous allons parler d'un film en particulier que je trouve intéressant d'un point de vue historique ou alors qui a fait évoluer le cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler du diabolique Docteur Mabuse de Fritz Lang qu'il a réalisé en 1960. Voyez ça finalement comme un petit bonus au Kinographe sur le cinéma expressionniste. Si vous avez vu le Kinographe 1 sur le cinéma expressionniste, Fritz Lang avait déjà réalisé 2 films Docteur Mabuse. Docteur Mabuse le joueur, premièrement, qui se passe sur fond de Grande Dépression, puis ensuite en 1933, le Testament du Docteur Mabuse, où il met en garde contre le nazisme pour le faire rapidement. Donc dans celui-ci, le docteur meurt, mais il y a une relève qui s'opère, je ne vous en dis pas plus, regardez le film si vous voulez savoir. Fritz Lang a fait une longue carrière aux États-Unis puisqu'il a fui pendant la guerre et il revient pour réaliser 2 films d'aventure, puis un dernier, Docteur Mabuse, avant d'arrêter la réalisation puisqu'il explique qu'il ne se reconnaît plus du tout dans l'industrie du cinéma allemand. Visuellement déjà, le film est assez éloigné de ces 2 premiers Docteur Mabuse. Les historiens du cinéma considèrent que l'expressionnisme allemand s'arrête avec le testament du Docteur Mabuse. Ensuite, Fritz Lang a réalisé beaucoup de films noirs, de films d'espionnage aux États-Unis, et quand il revient, quand il réalise ce film-là, on sent qu'il a eu cette expérience-là. On voit beaucoup de codes de films américains, on voit beaucoup de codes de films noirs. Ici, il s'agit finalement d'un film d'espionnage, un film où il y a des magouilles dans un hôtel. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs le premier Docteur Mabuse de ce point de vue-là. Mais le plus intéressant, c'est de voir ce que politiquement Fritz Lang a à nous dire, puisque le deuxième Docteur Mabuse déjà parlait des dangers du nazisme. Eh bien ici, on voit la société allemande qui a été brisée finalement par la Seconde Guerre mondiale et par l'avènement du nazisme. On retrouve un pays qui est fragilisé politiquement, on retrouve un pays où il y a l'influence de l'Amérique, qui se voit à travers le personnage du multimilliardaire Travers. De plus, Fritz Lang nous explique qu'il a des inquiétudes dans ce monde post-nucléaire. Et oui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis lancent 2 bombes nucléaires sur le Japon, et c'est très visible dans le film. Ici, le docteur Mabuse va essayer de mettre en place le chaos par le nucléaire. Il y a également un propos très moderne, voire prophétique, sur le poids de la société de l'image, du tout caméra, finalement, qui va prendre place dans le siècle à venir. Le docteur Mabuse, au début, était un personnage de son époque. Il a profité de la Grande Dépression pour faire le mal. Au fur et à mesure, le docteur Mabuse devient plus un concept qu'un vrai personnage. Il devient un petit peu l'expression de tous les dangers que la société humaine aura à traverser. Ça devient vraiment un terrain pour Fritz Lang, afin qu'il explique à ses concitoyens les dangers qu'ils vont devoir affronter. Finalement, ce film, malgré quelques traces d'humour, c'est le dernier regard triste de Fritz Lang sur la société humaine, avant de tirer sa révérence. Fritz Lang traînera encore sa silhouette, notamment dans Le Mépris de Godard, où il jouera son propre rôle, signe que son héritage était encore présent dans les mémoires. Et voilà, c'est en gros ce que j'avais à vous dire sur ce film que je vous conseille. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter si vous avez apprécié, si vous voulez voir d'autres films traités dans ce format. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de boire du thé à l'amande. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Marie vous attend à Halloween pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme les youtubeuses votées ici. Une vidéo un petit peu spéciale.